baby, and we left fucked up, baby, we left fucked up, baby, and we left fucked up, baby, Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous avez vu l'avant-après. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un cas très concret de quelqu'un qui débute à la caméra 3D, qui débute un petit peu dans After Effects et qui a encore du mal à faire de belles compositions, à faire des visuels qui claquent et pas juste essayer de disposer des éléments pour aligner les choses, parce que maîtriser, on va dire, la technique de la caméra 3D, savoir comment ça marche, c'est une chose, mais après savoir bien l'utiliser, c'en est une autre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec ce cas. Donc on va passer, vous l'avez vu dans l'intro, de cette composition à ça. En fait, c'est tout simplement l'élève, bon là j'ai pas activé les caméras. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'élève m'a tout simplement envoyé son projet sur After Effects et j'ai tout refait pour pouvoir l'adapter au style aussi qu'il visait. Et j'ai pris ses bonnes idées, j'ai enlevé les mauvaises. Et vous allez voir qu'il n'y a pas tant de différences. Enfin, il y a des différences entre ça et ça. Mais si vous appliquez des bonnes règles que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est pas si compliqué de passer de ça à ça. Donc, ces règles, ce sont... Qu'est-ce qu'on a modifié là? On a modifié, donc j'ai ma petite feuille. En premier, je me suis occupé de la composition. Ensuite, je me suis occupé des couleurs. Ensuite, je me suis occupé des polices, de la stylisation et des mouvements. D'accord? C'est dans cet ordre qu'il faut le faire. Petite information, si jamais vous êtes intéressé un peu par mes méthodes de travail, que ce soit pour gagner en compétences ou pour avoir des clients, je vous laisse regarder dans la description. Il y a une vidéo qui vous explique un petit peu tout ça et qui va vous permettre d'aller chercher des clients stables si jamais vous galérez à avoir des clients. Donc voilà, je vous laisse aller regarder ça. Nous, on va commencer tout de suite avec le premier point qui est celui de la composition. Là, vous voyez, on identifie plusieurs problèmes. Le plus flagrant, c'est le manque de hiérarchie. Vous voyez que là, alors il y a un manque de hiérarchie, il y a des espaces qui sont vides. Vous voyez que là, entre Meta et les 3 000 € par mois, on ne sait pas vraiment lequel est le plus important. Et sur les côtés, là, c'est vide. Et ça, c'est terrible quand vous avez un truc comme ça. Ça, à la rigueur, pour un réel Instagram, ce serait bien. Mais là, dans ce cas-là, ça ne marche pas, clairement. Donc, il y a ça. Et donc après, il y avait le système. Donc là, il y a des images qui n'ont pas chargé. Ici, il y a une image de caméra qui est censée s'afficher. Ici, il y a des flèches donc, que vous pouvez voir ici. Que là, moi, j'ai réutilisé. J'ai réutilisé les assets qu'ils m'avaient donnés directement. Et ça marche pas. Clairement, ça marche pas. Donc, effectivement, c'est très dur d'équilibrer deux choses comme ça qui sont relativement importantes. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai décidé de ne pas faire de choix, en fait. Et donc là, j'utilise une caméra Patron pour vous montrer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste séparé, vous voyez, en deux, et j'ai ouvert sur le 3 000 $. Et du coup, ça nous permet déjà de remplir un petit peu l'espace qu'il y a sur les côtés. Donc, ça donne ça avec la vraie caméra. C'est encore une fois une caméra Patron. Donc, de remplir cet espace sur les côtés et d'ouvrir. Et là, on n'a pas de problème de hiérarchie parce que, ok, c'est bon, on a vu l'image de Meta. On passe à la suite, on ouvre et boum, on passe aux 3 000 $, tout simplement. Ok. Et ensuite, pour les deux assets qui sont apparus, j'ai décidé de les faire apparaître sur le côté avec un ciblage avec les caméras 3D. Vous voyez, on va focuser comme ça et on a mis un petit flou derrière pour vraiment être focus sur ces deux éléments qui accompagnent évidemment la voix. Là, vous n'avez pas la voix, mais ça accompagne la voix. Et donc, voilà ce que ça donne pour la composition. Ensuite, le deuxième principe qui n'était pas forcément maîtrisé, c'était les couleurs. Donc, vous voyez qu'il y avait alors en soi du gris et du or. C'est des couleurs qui marchent. Mais déjà, je trouvais que le gris n'était pas assez foncé. D'accord? Et en fait, il y avait le logo bleu de Meta. Alors, on aurait pu transformer ce logo bleu en or aussi. Ça n'aurait pas forcément posé de soucis. Mais là, je me suis dit, pour quelque chose où on parle de design, bon, je vais quand même le mettre en full pour respecter la composition. Pour quelque chose où on parle de design, en fait, ça aurait peut-être été plus pertinent de partir sur des couleurs bleues, parce que c'est quelque chose qui marche bien, le bleu et le design.
Donc je me suis dit, ben, on va partir de cette base du logo bleu et on va prendre la couleur opposée qui est tout simplement le orange. Alors c'est pas, vu que c'est un bleu qui n'est pas totalement cyan, vous voyez ici, alors lui il avait pris du cyan mais de base le logo n'est pas totalement cyan. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je suis parti sur la couleur opposée. Alors pour ça il y a une technique qui est très simple, c'est que vous prenez le bleu, je vais vous faire un exemple avec un solide. Donc je vais prendre un solide que je vais mettre tac comme ceci, ok. Donc vous prenez votre bleu de base avec la pipette. Donc vous prenez votre pipette et vous ciblez votre bleu. Bon, imagine que vous avez votre bleu sur l'image. Bah attendez, vous savez quoi? On va faire plus simple. On va le prendre directement sur l'image. Donc, hop, vous prenez votre couleur, vous sélectionnez votre bleu, celui-ci, et vous prenez ce petit truc en degrés. Si c'est inférieur à 180, vous mettez plus 180. Si c'est supérieur à 180, vous mettez moins 180. Et bah, en fait, c'est un cercle. Donc 180 degrés, ça correspond à un demi-cercle pour le cercle chromatique. Et vous allez vous retrouver avec pile la couleur opposée, qui est là ce orange, qui n'est pas du orange pur. D'accord, enfin c'est du... Comment dire? C'est pas le orange qui est pile entre le jaune et le rouge, disons-le comme ça. Et du coup, bah, moi, ça m'a donné, donc si je reprends ce bleu, tac, je reprends ce bleu, pourquoi il veut pas? Je reprends ce bleu, donc on est à 208 degrés, on voit. Donc là, hop, 207 degrés, moins 180. Et donc ça nous donne ce orange. Et c'est le orange que j'ai utilisé. Bon, évidemment, plus clair et plus saturé là dans le cas là. Pour faire ça, faire un truc basique avec les couleurs. Et vous voyez que comme ça marche très bien. En plus, c'est des couleurs qui vraiment marchent bien avec le côté design. Donc voilà. Après, quelque chose qui rend, mais ça on le verra dans la stylisation, c'est les dégradés aussi qui apportent beaucoup de profondeur à tout ça. Ensuite, on avait les polices. Ici, on avait utilisé des polices Oswald. Donc, il avait pris un peu les polices que moi j'utilisais sur Insta qui vont bien avec un style déstructuré. Mais je trouvais qu'avec le style dans lequel on était parti là, qui était plutôt le parti pris un peu du truc design, du truc tech, etc., bah, valait mieux prendre une police très simple. Une police qui passe un peu partout, qui est très sobre et qui est très écran friendly. Et là, alors, je vous avoue que je ne me suis pas trop pris la tête. Hein. J'ai pris la police Inter. Donc voilà, une police vraiment très classique, mais vous voyez, qui est pro, avec ça vous pouvez pas trop vous foirer. Le seul truc c'est que ça pourrait faire peut-être un petit peu bateau, mais voilà, et ça marche très bien, et j'ai juste joué avec les différentes épaisseurs de Inter. Donc ça c'est pour les polices, et maintenant pour la stylisation, qui est forcément un point très important. Un des premiers trucs que j'ai fait, c'est que donc, j'ai pris le logo Meta, d'accord, et je lui ai appliqué un effet qui s'appelle l'effet Gradient Wipe. D'accord? Et cet effet Gradient Wipe, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet de supprimer les parties du logo qui sont les plus sombres à un certain degré. Là, vous voyez que j'ai mis à 43%. Donc, ça veut dire à 43% de la luminosité, ça va supprimer tout ce qui est en dessous. C'est très important ce 43% parce que vous voyez que si j'augmente, bah là on voit plus rien, et si je baisse trop, bah ça perd beaucoup de son intérêt. Donc c'est très important d'être précis. Pour être précis, je vous conseille de rester appuyé sur commande ou contrôle quand vous bougez votre souris, et ça vous permet d'arriver à des bons résultats. Voilà, je vais revenir au 43 que j'avais, et en plus là, vu que sur les côtés il y avait des petits liserés lumineux, ça nous fait vraiment beaucoup plus de profondeur et ça apporte de la 3D au logo. Pour le texte, j'ai fait juste un léger... Donc, si vous voulez, j'ai dupliqué mon texte méta. Celui-ci, je l'ai lié avec un logo méta pour tout simplement créer ce différentiel entre quand on est sur le logo et quand on n'est pas sur le logo. Pareil, pour apporter de la légère profondeur au texte, tout simplement. Et derrière ça, j'ai dupliqué donc le logo et je l'ai mis en noir. Là, forcément, on ne voit pas. Et je l'ai mis en noir. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'une fois que j'étais dans la composition, donc si je reviens dans la composition, et en fait, derrière là, le fond, on avait du bleu. Et donc, vu qu'on avait du bleu, fallait que je duplique le logo noir parce que vu que c'était transparent, pour que ce soit noir et pas que ça reprenne le bleu du fond. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. J'espère que vous avez compris. Donc voilà, je m'excuse aussi pour ces vidéos, forcément c'est des vidéos breakdown
Je ne vais pas tout refaire avec vous, parce que ça, je le réserve pour les membres plutôt de mon accompagnement, de ma formation d'Editing Forge. Mais voilà, j'essaye de vous donner des tips un peu plus généraux, un peu moins techniques sur comment gérer une composition. D'accord ? Ensuite, pour la stylisation, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du dégradé, très important le dégradé. Donc, on a le dégradé du fond, donc il y a un dégradé tout simple, hein, comme vous pouvez le voir ici. D'accord, du bleu à un bleu beaucoup plus foncé. Ok. Et c'est très important ces dégradés, parce que vous voyez que si j'avais pris directement un bleu un peu plus foncé et que j'avais pris là le même bleu, donc si j'avais fait en fil, vous voyez que même avec la texture, ça rend beaucoup moins bien que ça. Donc voilà, très important. Ensuite, sur le texte aussi, on a mis du dégradé. Pour que le dégradé soit réactif à la 3D, on a en fait pris tout simplement un solide. Je vais vous montrer. Hop, on a fait un rectangle en fait en dégradé qu'on a masqué avec les track layers sur le texte. D'accord, pour avoir ce dégradé qui va être réactif à la caméra 3D, sinon votre dégradé va bouger en même temps que votre 3D. Ensuite, dans le fond, on a mis des dollars qu'on a traqué par rapport au cadre, tac, pour qu'il soit dans le cadre en fait, tout simplement. Donc voilà, bon là après ça ne dépasse pas, donc c'était pas forcément nécessaire, je vous l'accorde. Et donc le cadre qui s'ouvre donc en même temps que méta, donc on a juste tout simplement animé en même temps que l'animation en fait de la composition qu'on a dupliqué avec un masque. En fait on l'a dupliqué et on a fait un masque et un masque inversé et on a ouvert ça, d'accord. Et donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite, et donc on a fait un dégradé à l'intérieur de ça aussi. Et sinon pour la stylisation, après ça va être des effets de texture, donc une texture métal qu'on a mis sur le fond, qui nous apporte un petit reflet qui est bien sympa. D'accord. Et ensuite, on n'a pas mis énormément d'autres textures, on a juste mis des effets. Donc il y a un effet au début pour faire tout simplement un dégradé, enfin pas un dégradé, un in de blur. Voilà ce que ça donne. On a mis un effet flicker, j'adore faire cet effet flicker, c'est en fait vous allez tout simplement mettre un effet courbe que vous allez après animer avec l'opacité, d'accord, et sur l'opacité vous allez mettre une ligne de code assez forte, mais avec peu de fréquence. Donc là j'ai mis 150. Pourquoi 150 vous me direz alors que ça va max à 100? En fait l'utilité de mettre 150 c'est que du coup des fois le pourcentage va monter à 100 et il va rester bloqué à 100. Et du coup, ça, c'est assez intéressant pour créer donc l'effet voulu. Ensuite, un glow et un grain, très classique. Donc, j'ai utilisé Deep Glow, mais vous pouvez utiliser le glow normal d'After Effects en augmentant beaucoup le rayon. C'est ça qui va faire la diff avec le glow natif d'After Effects, même si Deep Glow est quand même beaucoup plus intéressant. Ensuite, un effet contraste, ça c'est quelque chose que j'aime bien mettre sur mes glows, parce que vous voyez, le glow, ça peut créer des fois une sorte de voile. Là d'ailleurs, j'en ai peut-être mis un peu trop entre nous. Et donc le contraste, ça va venir un petit peu casser ce voile et redonner un peu de netteté. Un effet vignette, parce que ça fait jamais de mal. Et un effet sharp pour ajouter de la netteté, en fait, dans la composition, tout simplement. Ok. Et donc voilà, ensuite le dernier truc qu'on a vu, alors ça c'est les effets de texture, je vous avoue que tous ces calques là je les mets à la fin après la caméra, mais là juste on était dans la partie stylisation. La dernière chose qu'on a vu c'était les mouvements du coup de caméra, j'ai utilisé pour ça une caméra à 2 nœuds liée à un objet nul pour faire un léger zoom comme ça et voir la scène un petit peu à plat, et au moment de l'apparition très lente d'ailleurs des différents assets, à ce moment là j'ai switché la caméra avec une coupure brute pour voilà créer cet effet, et en même temps que j'ai switché vous voyez que là il y a un adjustment layer, cet adjustment layer donc vous voyez qu'il est timé, si j'ai pas fait n'importe quoi, voilà, il est timé avec la caméra qui apparaît pour avoir le fond aussi un petit peu flou. Donc voilà pour ce qui est de ce breakdown. Sinon au niveau des mouvements, bon, on a à peu près tout vu. Et vous voyez que juste en modifiant ça, évidemment ça prend du temps, évidemment c'est pas évident, mais juste en appliquant ces 5 étapes, donc composition, est-ce que ma composition est bien? Couleur, est-ce que mes couleurs sont bien choisies? Police, est-ce que mes polices sont bien choisies? Stylisation et mouvement, si vous appliquez ces 5 étapes, vous allez forcément améliorer vos rendus
quoi qu'il arrive. D'accord? Donc, je laisse le plaisir aux membres de mon accompagnement de fouiller dans le projet parce que eux auront accès directement au projet After Effects s'ils veulent aller fouiller dans les effets et en retirer directement. On se retrouve sur Instagram. Envoyez-moi un message si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement que je propose. Et je vous laisse aller regarder la vidéo en description si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma méthode. Je vous souhaite une bonne journée et on se voit sur Instagram. Ciao!